suivre. Revenons sur la question qui est très importante. Oui. Ah, encore une fois, vous allez me donner raison. Ah, encore une fois. Vous allez cette fois-ci me donner raison. Oui. Vous allez tous appartenir désormais à l'idéologie mukweguiste. Vous serez tous des mukweguistes aujourd'hui ici, sur ce plateau. Parce que nous avions dit depuis très longtemps que le M23 n'est pas une rébellion congolaise. Le M23 ne portait, ça c'est ce que nous disions, aucune revendication congolaise. Nous avions conseillé au gouvernement, nous mukweguistes, à travers notre leader Denis Mukwege, de ne pas aller en négociation avec le M23. Parce que le M23 était un proxy téléguidé du Rwanda. Aujourd'hui, l'État, comme j'ai toujours dit, qu'il était le meilleur allié de Dr Denis Mukwege, c'est à la vie donné raison de Dr Denis Mukwege par rapport à cette déclaration ici. Et les déclarations de Kagame. Qu'est-ce que Kagame avait dit? Kagame avait dit que le Goma, Bukavu, toutes les zones occupées sont entre ses mains. Et si nous, Congolais, nous voudrions à ce que nos territoires puissent nous revenir, nous devons d'abord commencer par régler ces problèmes au Congo. Là, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis vient de dire clairement que le M23, ils sont en coopération sécuritaire entre le M23. Et c'est là pour faire quoi? Pour éviter toutes les velléités des génocides encore au Rwanda. Tout à fait. Posez-vous une seule fois la question. Comment un État peut collaborer avec une rébellion comme si M23 devient encore un autre État? Les États collaborent entre les États et non pas entre un État et une rébellion. En d'autres termes, il faut comprendre que le M23, c'est un mouvement rwandais. Rwanda nous agresse, nous sommes sous agression de Rwanda, et le M23, AFC, est un mouvement politico-militaire rwandais sur le territoire congolais. Pourquoi ne pas alors s'associer de votre côté en termes de coordination, on va le dire comme ça, guillemets, avec justement le pouvoir de Kinshasa, parce que vous pensez désormais de la même manière, comme pour dire, allez, l'AFC M23, c'est Kagame, vous le dites aussi. Nous l'avions toujours dit. Mais est-ce que c'est ça ce qui a été dit d'abord dans l'accord de paix de Washington? Non. Et cette déclaration-là, M. Kaniki, cette déclaration-là, ce communiqué de l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis et les déclarations de Kagame vient vider toutes les substances politiques sur lesquelles les discussions de Doha étaient assises. Ça veut dire qu'en ce moment ici, Doha n'a plus raison, les discussions à Doha n'ont plus raison d'exister. Parce qu'un gouvernement sérieux ne peut pas négocier avec des rebelles soutenus par un pays étranger. Mais les rebelles sont toujours soutenus par le pays étranger. Donc, les M23... Depuis la nuit des temps. Mais vous n'entrez pas en négociation avec ces rebelles-là. Ça veut dire que... Non, Marius, vous êtes perdu un peu. Vous êtes un tout petit peu perdu. Toutes les rébellions du monde ont été toujours soutenues par... On appelle ça base arrière, non? Toujours soutenues par le pays étranger. Écoutez, il faut comprendre que les droits ont évolué. Oui. Nous sommes dans un principe où les frontières des États doivent être respectées par les autres États. Rwanda ne peut pas violer l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Là, nous sommes dans les cas où le Rwanda est entré sur notre territoire, puis viole et tue. Et nous avions accepté. Parce qu'il faut désormais considérer les M23 comme un groupe armé, comme une milice, comme des terroristes. Ce n'est pas une rébellion congolaise. Négocier avec le M23 à Doha, c'est comme si vous donnez la forme à M23 comme c'était une rébellion congolaise. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas négocier, mais de plutôt faire quoi? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne plus négocier, mais de s'accrocher à la résolution 2773 pour que nous puissions d'abord recouvrir notre intégrité. Oui, mais entre-temps, le M23 continue à avancer si on ne négocie plus. Non, s'il vous plaît. Si nous, Congolais, je ne dis pas le pouvoir, je dis les Congolais, à l'unisson, opposition, majorité, société civile, on se mobilise pour demander l'application de la résolution 2773, demander à ce que des sanctions puissent s'accentuer sur le Rwanda, comme l'a toujours demandé Dr Denis Mukwege. Le Rwanda va manquer le moins, le Rwanda sera asphyxié. Et l'M23 ne pourra pas continuer. Merci, s'il vous plaît, parce que l'M23 n'existe pas sans l'apport du Rwanda. Au-delà de ça, nous avons trois solutions. La deuxième solution, aller en place, d'aller dans le processus de l'OME, parce que l'Union, chapeauté par l'Union africaine, d'autant plus que l'Union africaine n'a jamais cité le Rwanda comme notre agresseur. Nous avions proposé, nous, mukweguistes, la tenue de la conférence internationale sur la paix en RDC, qui aura pour objectif de revitaliser l'accord d'Addis Abeba. Et enfin, c'est le dialogue. Là, le dialogue, c'est pour résoudre maintenant les causes profondes. Non pas les causes endogènes. Les causes profondes seront traitées dans la conférence internationale sur la paix en RDC. Permettez qu'on puisse évoluer parce qu'on va bientôt arracher l'antenne. En 3 minutes,